Bonjour les amis, moi espérais que vous passer un bon moment de louange, d'adoration, ensemble avec toutes les églises qui viennent à nous pour ce dimanche exceptionnel. Nous remercions le Frère King et le groupe, l'église en adoration, qui nous permettent nous pendant un moment, nous tiens nos regards aux bonnes choses qui peuvent affecter nous en ce moment et nous guettent les choses d'une façon plus globale. Quand là nous trouve bon Dieu, il est assis sur son trône de gloire, il peut scruter la terre. Il est en contrôle de toutes choses et nous capables dans l'assurance qu'il jamais n'y pas abandonne nous. Bientôt mes frères, mes sœurs, sera la fin du confinement et la reprise de bonnes activités. Peut-être de façon décalée, mais nous assurons qui, si nous peut reprendre, qui nous capables, en tant que bons citoyens responsables, nous observons toutes les recommandations qui le gouvernement peut donner, nous porte un masque pour bien protéger nos systèmes immunitaires. Moi, j'ai fait un petit parallèle avec les masques qui nous tout peut porter, protègent nous, et qui, dans le plan spirituel, il est important aussi qu'ils nous portent un masque pour nous capables de filtrer toutes les infections qui sont autour de nous et capables d'affecter nous l'esprit. La peur, l'anxiété, les frustrations, la colère, les jeux de blâme, il y a tellement d'autres choses qui sont capables d'affecter nous l'esprit. Donc, c'est en quelque sorte la protection de notre esprit qui m'a causé ce matin. Beaucoup d'entre nous, peut-être, nous l'estomac noué quand nous pensons la reprise travail ou l'école. Beaucoup de questions nous pouvons poser. Nous ne connaissons pas comment ça va passer l'école, nous ne connaissons pas comment ça va faire dans les classes, l'examen, ainsi de suite, le travail. Beaucoup peut-être pour payer de travail, beaucoup peut-être pour capable de réduire le salaire, pour faire overtime, le business, la perte de clients. L'Église même, nous ne connaissons pas comment l'Église pourrait commencer, dans quel état nous trouvons l'Église, les finances de l'Église. Nous n'avons pas de réponse. Beaucoup de ces questions-là, les sans réponse. Mais pas laisse-nous gagner par la peur, comme on vient de dire. Protège-nous par ce masque spirituel-là contre toute bonne infection capable d'atteindre nous l'esprit. Pour qu'on a beaucoup de santé qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur ». Nous besoin noyer ça la peur là, nous besoin faire les mots de faim. Et pourtant des fois, sa peur là nous donne encore plus manger. Nous nourrit. Qu'est-ce qui nourrit nous la peur? Nous guette ban nos télévisions, nous guette ban réseaux sociaux. Nous avons des gens négatifs qui envoient nous toutes sortes de posts et qui sont là seulement pour alimenter ça l'anxiété là. C'est comme si je pesais de l'huile l'eau d'ifé. Mais nous connaissons qui Jésus fin dit nous dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 27. Par nous l'inquiétude, nous pas capables sans n'ennier. Nous pas qu'à ajouter un jour à nous la vie si nous prenons tracas. Et une personne qui est très connue, une néerlandaise qui s'appelle Corrie ten Boom, il est dans un camp de concentration pendant la guerre en Allemagne. Il dit l'anxiété n'est pas diminuée demain de ce chagrin, mais il est diminuée aujourd'hui de ce la force. La force, c'est vraiment la chose qui nous besoin le plus en ce moment. Et nous pas capables de laisser l'anxiété diminuer nous la force. Nous la foi, comment nous nourrit nous la foi? Nous connaissons la Bible dit nous comme ça, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous lisons la Bible, nous mémoriser, nous gagnons des temps, peut-être nous lisons beaucoup de livres de la Bible qui nous pas lire avant, nous écoutons ban chants chrétiens, ban messages, nous lisons ban bons livres, nous écoutons ban webinaires sur le net, et nous devons bien faire attention ce qui nous écouter et ce qui nous guetter. Nous devons bien poser la question, est-ce que ce qui nous peut faire, les nourrit moi la foi ou les nourrit moi la peur? Un verset en Hébreu 6, verset 11, et bien contre ce verset-là, lisez-nous comme ça, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux
qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Beaucoup de mots-clés dans ce verset-là. Un verset qui a tellement de mots là-dedans, nous avons faire vraiment un message en soi. Et dans le mot zèle, et dans le mot conserver, et dans le mot l'espérance, le mot pas relâcher, et le mot imiter, la foi, persévérance, promesse. Tellement de choses positives dans ce verset-là. Alors, au cas moi, c'est bien beau tout ça, ça m'a un verset de la Bible là. En quoi ça sens mon problème? Mon problème toujours là. Nous devons comprendre, mes frères et mes sœurs, que Dieu n'y pas enlève forcément nous ban problème, mais lié de nous traverse la tempête et il y a nos côtés. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, de tout comme ça verset-là, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Même les choses qui paraissent désastreuses, Dieu servit-les, transforme-les et les fait vivre quelque chose de bien pour nous. Ça veut dire, pour ceux qui aiment Dieu, est-ce qu'ils vous comptent en bon Dieu? Est-ce qu'ils croient qu'il y a un plan pour la vie? Est-ce qu'ils croient que Dieu vous veut du bien? Si vous croyez tout cela, alors vous croyez qu'il y a une réponse à sa crise-là, forcément. Alors s'il y a une réponse qui fait nous besoin prendre à cas, nous prenons la réponse là maintenant, mais nous restons à l'écoute de Dieu pour nous capables d'entendre la voix et entendre cette réponse. Mais peut-être, il y en a d'autres qui peuvent écouter moi ce matin et qui se paient dans sa confiance là, dans l'avenir. Et qui n'ont pas encore fait sa rencontre là avec Jésus. Moi, invite-vous ce matin, donne-vous la vie de Jésus. Fais de lui ton sauveur et ton Seigneur. Lui demande un pardon pour nos péchés. Et pour tout ça, les temps que tu vives, ton ignore là. Il fait à toi alors sa promesse extraordinaire qu'il nous trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il dit à toi comme ça, « Je connais les projets qui m'ont formé sur toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Qui est le mot qui nous attendait dans ces temps difficiles? L'avenir, l'espérance. C'est qui beaucoup peine. Mais en croyant en Jésus, en lui donnant ta vie, tu as un avenir et tu as l'espérance. Alors toi aussi, tu peux croire à ce moment-là qui est une réponse à cette crise-là. Et tu n'as pas pris un père de ton lendemain. Comme il promet de toi, Jésus, il est avec toi. Et la preuve, il dit comme ça aussi, il peut vivre en toi. Et la preuve qu'il vit en toi, tu peux ça la paix là. Malgré la situation difficile en dehors, tu peux ça la paix là au-dedans de toi. Comme on dit plus haut, Dieu n'est pas forcément enlève de bonnes difficultés, mais il peut être un ami avec toi dans la tempête. Il peut accompagner toi, il peut conseiller toi. Et sa réponse là pour venir de lui. Dans l'histoire, il y a beaucoup de crises qui finissent gagner. Et il y en aura encore d'autres crises. Sa crise-là aussi, il peut passer. Mais une crise, il marque un tournant dans la vie d'une personne. C'est un carrefour que nous devons prendre une décision importante. Et si tu fais prendre ta décision pour confier ta vie à Jésus, rassure-toi, c'est la décision la plus importante qui te prend dans ta vie. Une grande leçon de la vie, c'est pendant la crise qui nous apprend autres. Une crise qui permet de nous prendre des risques et une décision qui amène nous à courage pour prendre les si pas dans cette l'époque-là. La foi, nous les chrétiens appellent ça la foi, mais en fait, la foi c'est prendre des risques. C'est pendant une crise qui nous avance par la foi et nous prend un risque. Ça, pandémie-là, fait beaucoup de dégâts, nous tout connaissons.
Mais il nous permet aussi de faire beaucoup de choses positives. Entre autres, pour moi, quelque chose qui m'a trouvé qui est vraiment important, il nous permet de restaurer la cellule familiale, qui tu peux désintégrer. Il y a un monde qui tu peux mettre l'emphase, l'eau, la réussite, l'eau, l'argent, l'eau, les biens matériels. Mais cette crise-là fait aussi bouscule nous bonne certitude et nous bonne l'assurance. Pour beaucoup d'entre nous, l'assurance, nous confiance, c'était dans nous la force, c'était dans nous richesse, c'était dans nous l'intelligence, dans nous succès. Mais nous finissons trouver tout ça petites choses-là écroulées comme un château de cartes. Et la Bible nous met en garde dans le livre de Jacques, le chapitre 4, il dit à nous, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons de telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce qui est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Beaucoup d'entre nous finissons vivre cette expérience-là. Pour ceux d'entre nous autres qui ne trouvent le témoignage du pasteur Peter Schmidt de l'église de Mulhouse en France, qui a 2000 membres, une église extraordinaire qui marche très bien, une bonne méga church en France. Et les filles atteintes de la maladie, quand les filles récupérées, les témoigner, les filles vivent comme si une deuxième nouvelle naissance. Tout ce bonne certitude finit ébranlé. Et Dieu sait, nous, bonne pentecôtistes, combien des fois nous avons des certitudes. Mais nous n'avons pas de réponse à tout. Beaucoup de choses, nous pas comprendre. Mais ce qui nous fait comprendre, c'est que bon Dieu, c'est lui qui tient le ficelle de notre vie. Nous n'avons aucun contrôle le souffle de vie qui est en nous. Nous bien reste humbles devant lui. Et le craindre. Dieu n'est pas notre copain. Il n'est pas notre serviteur. Il n'est pas là pour répondre à nos désirs quand et comme nous les lit. Il est Dieu et nous sommes des hommes. J'ai envie d'aborder, pour la dernière partie de ce message, quelques points pratiques avec vous. Dans une crise, nous avons deux latitudes. Première attitude, je vais dire, c'est l'occasion pour moi de grandir. Moi, pille-moi l'eau Dieu, une promesse, et ce qui fera de moi un vainqueur. Ou la deuxième attitude, je vais dire, les nouvelles me font peur, moi pour souffrir, pauvre de moi, ce qui ferait de moi une victime. Alors, à nous de choisir, soit moi un victeur en anglais, ou moins une victime. Nous connaissons ce que la peur lui fait. La peur lui paralyse nous. Mais quand on a de l'espérance, nous mettons à l'œuvre, nous attachons à ce qu'il nous besoin faire. Quand nous commençons à bouger, Dieu lui fait le reste. Nous besoin faire un pas de foi, en d'autres termes, comme on vient de dire avant, nous besoin prendre un risque. Mon frère, tu peux toujours dire moi, quand tu es petit, si tu es péatique, tu vas pour Goun. Mais le diable, il peut mettre dans nos oreilles. Sa crise-là, elle est globale. Tout le monde est affecté par ça. Mais il y a grand-chose qui ne peut pas faire. Mais c'est là que nous prend l'autorité. Et nous mettre au silence. Et nous croire dans la parole de Dieu qui dit à nous comme ça, je puis tout par Christ qui me fortifie. Mettre derrière nous, tout bonne petite chose qui nous pas capable de faire. Mettre devant nous, c'est qui nous capable de faire. Mettre derrière nous, c'est qui nous était. Mettre devant nous, c'est qui bon Dieu capable de faire de nous. La petite chose qui nous focaliser, sa petite chose là, il peut prendre l'ampleur. Mettre derrière nous, tout bonne petite chose qui peut bloquer nous. Mettre devant nous, bonne petite chose qui peut permettre nous avancer. Et je prépare ce message-là, il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui me vient en tête, une histoire merveilleuse dans le livre des Rois. Et monsieur et certains autres connaissent cette histoire-là. C'est Élisée et la veuve de Sunem. Sa veuve-là, son mari était un prophète,
Ici, il y a des garçons, et c'est un moment difficile qu'ils peuvent vivre. Élisée, Joanne-Lee, et les vignes Élisée, ben, des gens qui me doivent casse, ils peuvent prendre mon garçon, faire devenir un esclave. Alors, Élisée dit à lui, qui m'a fait pour toi? Élisée dit, dis-moi, qui tu es dans la case? Et cette femme répondit à Élisée, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et dans la version anglaise, your servant has nothing except a flask of oil. Je suis content de mettre de l'attention sur ce mot except là. E-X-C-E-P-T. Beaucoup d'entre nous servons le même langage quand un problème vient à nous. Moi, je n'ai aucun talent, excepté beaucoup qui manger. Moi, je n'ai aucun métier, excepté moi, bricoler. Moi, je n'ai aucun fonds de commerce pour commencer un business, excepté peut-être 500 roupies. Moi, je n'ai aucun moyen de locomotion, excepté peut-être un vieux vélo qui m'est dans la cour. Mes disciples aussi tiennent le même langage quand je suis avec Jésus. Et aussi, je peux dire, quand Jésus dit comme ça, nourrissez la foule là, il y en a 5000 démons. Je veux dire, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. C'est comme si je devais protester avec Jésus. Comment t'allez nous nourrir? Il la foule 5000 démons avec 5 pains et 2 poissons. En anglais encore, we have nothing except 5 loaves and 2 fish. On retrouve ce mot-là, except. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, dit à Moïse, quand Moïse est dans un lit, dans le buisson ardent, qu'as-tu dans la main? Maud rétraduire sa réponse de Moïse là, rien du tout, excepté un bâton. Encore le mot là, excepté un bâton. Alors, nous devons réfléchir. Nous aussi, nous tenons ce langage-là. Qui sont ces petites choses, des rien du tout, ces except, E-X-C-E-P-T, qui des fois nous méprisent, nous pensons, il n'est pas vraiment nous loin ça. C'est pas grand-chose. Confie à Dieu, c'est un petit except là, et c'est Dieu qui peut faire quelque chose de merveilleux pour sortir de la crise. Ça except là, toi tu as transformé, tu fais living expect. Même lettre qui est dans ce mot-là. Except, expect. Expect et breakthrough. Attendre une percée dans ta vie. Si tu n'as pas de dédain, tu n'as pas de mépris, c'est une petite chose dans ta vie là. Alors, ne soyons pas comme Gédéon, dans Juge. Il dit à bon Dieu comme ça, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Nous aussi, on dit, nous chrétiens, nous marchons dans la foi. Qui fait tout ce qui choses-là est arrivé? Ça, c'est l'attitude d'une victime. Et nous connaissons que beaucoup de ces choses-là sont arrivées pour faire nous grandir. Nous avons remercié déjà le Seigneur que nous sommes vivants, nous sommes là. Et parce que nous sommes vivants, il peut dire toi, avec force, comme l'a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça, c'est l'attitude d'un victeur, pas d'une victime. Celui qui nous dit à cela, il n'est pas reste dans le tombeau, il est ressuscité. Et il vit en toi. Toi qui finis invité dans ta vie aujourd'hui, tu es capable d'avoir l'assurance là. Il vit dans ton cœurs. Donc, ensemble, nous tous, nous sommes capables de dire avec l'assurance, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Amen. Que Dieu vous bénisse.
J'ai envie de passer quelques instants ensemble avec vous, nous prier pour les personnes qui finissent prendre une décision aujourd'hui, mais nous prier aussi pour nous-mêmes, pour le gouvernement, pour ce qui va se passer dans les jours à venir. Laisse-nous, coupe-nous la tête, nous prier ensemble. Papa Céleste, moi bénis-toi pour toutes ces personnes qui prennent cette décision aujourd'hui de confier toute la vie à toi. Et nous connaissons, Seigneur, c'est une décision importante. C'est la décision la plus importante que cette personne-là prend. Et moi prier toi, Père, qui vraiment, Seigneur, te donne cette assurance de finir, écoute la prière et te donne toute la paix. Que l'Esprit Saint habite en eux, Seigneur, et que tu es capable, Seigneur, comprendre, Seigneur, que tu as un plan merveilleux pour toute la vie. Et tu es capable, Seigneur, et la confiance en l'avenir, et que toi, tu peux prendre soin des autres. Merci, Seigneur. Nous connaissons notre nom fin inscrit dans le livre de la vie, et quoi qu'il arrive, Seigneur, nous connaissons qui est dans l'éternité pour autres avec toi, Seigneur. Nous place devant toi aussi, Seigneur, tu as des enfants qui marchent avec toi. Nous place devant toi, tu as un challenge, tu as un défi qui est là devant eux. Leur santé, leur travail. Oui, Seigneur, il y a peut-être pour perdre le travail, il y a peut-être pour gagner une situation difficile. Nous place devant toi, nous demandons toi que tu la paix toujours avec eux, Seigneur. Tu aides eux, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, pour le gouvernement, pour le Premier ministre et pour tout le ministre. Et nous connaissons beaucoup de décisions difficiles à prendre. Et ils ont un leader qui peut guider le pays dans sa nouvelle dimension-là, Seigneur. Moi, place devant toi la police aussi, Seigneur. Merci encore pour le bon travail que tu viens de faire. Et nous demandons encore, protège-le, garde-le. Et nous place devant toi chacun d'entre nous aussi, Seigneur. Et pour que nous connaissions une attitude responsable, parce qu'il nous connaît, Seigneur, si nous pas fait attention, le virus qui capable atteindre nous pour une deuxième vague, comme c'était le cas en 1918. Et nous place devant toi également le secteur privé, Papa. Demande-toi, Seigneur, qui te donne, par l'entreprise, par le businessman, beaucoup d'idées pour capable relancer l'économie, Seigneur. Et nous place devant toi toute l'Église, Seigneur. Pendant 2 mois, nous pas fait une zone. Et nous connaissons, Seigneur, il y en a beaucoup qui peuvent attendre ce moment quand nous pourrons rejoindre à nouveau. Protège tes bons enfants, garde-eux. Oui, Seigneur, nourris, Seigneur, tes bons enfants par les messages des pasteurs, Seigneur, des serviteurs de Dieu. Et nous remercions toi de ce qui vraiment, Seigneur, pendant ce temps-là, te pour permettre aussi tes bons enfants pour t'encourager les uns les autres. Merci pour toute la paix. Merci pour tout l'esprit qui accompagne nous chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Laisse-nous lire un passage ensemble dans la parole de Dieu, que l'apôtre Paul y cause vraiment sur le saint repas du Seigneur dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Quand je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun de vous donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. C'est la parole de Dieu. Laisse-nous prier que vraiment nous les capables purs avant qu'il nous passe à la Sainte Seine. Seigneur, nous te disons merci
pour, Seigneur, le saint repas que nous préparons ensemble. Quand nous nous trouvons dans ta parole, qui nous besoin de prendre la Sainte Seine dignement. Pourquoi que chacun de nous peut examiner nous les cœurs, nous la vie. Parce que si nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous sommes capables de demander toi pardon et aussi pardonne la personne. Parce qu'il te fait un sacrifice sur la croix. Et à travers ce sacrifice, tu fais une pardonne-nous, Seigneur. Qui nous ici, Seigneur, nous sommes capables de suivre l'exemple. Et afin, mon Dieu, qui nous capable de venir les cœurs qui pure devant toi. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Dans la nuit que le Seigneur tu peux être livré, il finit prendre le pain, il brise à plusieurs morceaux, il finit donner sur ses disciples. Il dit prenez et mangez, car ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Laissons rendre grâce au Seigneur pour tous les corps qui viennent briser sur la croix. Seigneur, nous te disons merci pour tous les corps qui viennent briser pour nous, Seigneur. Car à travers de tous les corps, nous avons la vie. Comment tu viens de dire dans ta parole, qui, Seigneur, dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Merci, Seigneur, pour cela. Car vraiment, Dieu, à travers de tous les corps qui viennent briser, nous avons la paix dans nos cœurs, la guérison pour nos larmes. Nous disons toi merci, Jésus. Amen. Mangeons ensemble le corps de Jésus. Et après avoir mangé, le Seigneur vient prendre la coupe, il vient verser ce fruit de la vie, il vient rendre grâce au Papa, il vient donner sur ses disciples, il dit prenez et buvez, car ceci est mon sang qui est versé pour vous, pour le pardon du péché. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton sang qui vient de verser pour nous. Car ton sang, Seigneur, il protège nous, il garde nous, Seigneur. Et à travers de ton sang, Seigneur, nous sommes capables d'approcher, Seigneur, devant le trône de la grâce. Nous disons à toi merci, Seigneur. Que ton nom, Dieu, soit béni au nom de Jésus. Amen. Buvons ensemble le sang de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette communion qui nous finit là avec toi. Nous disons à toi merci, Jésus, ce que l'Église, Seigneur, finit prendre ce saint repas, Seigneur, chacun dans toute la case. Et que là, je finis en communion avec ton corps et ton sang. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Nous remercions beaucoup qu'ils finissent ce matin, finissent bénis par la louange et l'adoration de notre frère King avec l'église en adoration. Je crois que nous finissons passer un très bon moment à travers la louange et l'adoration. Nous finissons louer le Seigneur, nous finissons exalter bon Dieu. Nous remercions le frère Jai pour le message qu'il finit apporter ce matin, qui me cause de te rappeler bien le message qui nous besoin mettre une masse aussi spirituelle pour purifier tout petites choses qui rentrent dans nos pensées. Nous finissons être bénis par ce message. Merci, Frère Jai. Nous rappelons que jeudi, nous rayons de prière, elle est toujours continuée. Dimanche, nous revenons que dans la case, vu que l'église ne peut pas répondre tout de suite, mais nous pourrons avec eux ensemble pour capable louer le Seigneur, adorer mon Dieu et glorifier le Seigneur. Pour la dîme, les offrandes, qui va le numéro de compte, il est toujours apparaître sur l'écran, et que Dieu bénisse eux et donne de tous les cœurs par la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse, passe une très bonne journée et que la grâce de Dieu avec eux. Merci. ध्यान से सुनो यीशु मसीह का संदेश लाए हैं संदेश लाए हैं ओ संदेश लाए हैं
तो